Merci. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce soir. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Hier soir, j'étais à un débat. Je ne sais pas si vous le savez. Nous étions 11 à table. Et en fait, de débat, ça n'a pas été vraiment un débat. Il y avait des contraintes minutées extrêmement élevées. Il fallait se battre pour essayer de placer son argument. Il y avait des journalistes qui surveillaient ça de très très près, qui avaient peut-être un petit tropisme ici ou là pour tel candidat ou tel autre. Mais globalement, ça s'est quand même correctement passé. Et puis, j'ai eu l'occasion de dire un certain nombre de choses, malgré tout, qui ont été, je pense, importantes. En particulier, je suis arrivé un petit peu à ce que je m'étais fixé comme objectif. Le premier objectif, c'est qu'il a quand même été beaucoup question de l'Europe. Et que j'ai eu à l'occasion, à 3 reprises, de montrer devant les caméras le rapport sur les grandes orientations de politique économique du 18 mai 2016 de la Commission européenne, qui fixe ce que doit être la politique du gouvernement français en 2017, quel que soit le président de la République que vous élirez en avril, le 23 avril et le 7 mai, sauf si c'est moi. Ce qui est intéressant quand même, vous l'avez noté, c'est que personne ne m'a contredit. C'est tombé dans un silence de cathédrale. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est que finalement, les masques sont tombés. C'est-à-dire que, à la fin des fins, lors de ma péroraison finale, comme on dit, dans un discours, il a été clair pour tout le monde qu'autour de la table, parmi les 11 candidats, j'étais le seul candidat qui propose de sortir de l'Union européenne par l'article 50 dès mon accession au pouvoir, puisque Madame Le Pen, qui maintenant reporte la sortie éventuelle de l'euro aux élections allemandes, puis aux élections italiennes de 2018, peut-être même aux élections au Guatemala en 2021, tout ceci fait que désormais ça reporte au moins d'un an, 1 an et demi, la sortie de l'euro. Et puis, de toute façon, il est question de renégocier les traités. Vous savez, elle veut le retour de 4 souverainetés. On n'y comprend rien. Moi, j'ai rien compris. Parce que je n'ai pas eu le temps hier, je ne pouvais pas tout dire, je ne pouvais pas sortir non plus des blagues à tout moment. Et il fallait quand même rester sérieux. Et vous savez, il y a un joli proverbe turc qui dit « on n'est pas un peu enceinte ». Une femme, elle est enceinte ou elle ne l'est pas. C'est pareil pour un État. On n'est pas un peu souverain. Voilà. Donc Mme Le Pen, elle veut récupérer 4 éléments de souveraineté. Mais ça veut dire quoi, ça? Un peuple, il est souverain ou il ne l'est pas. Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon a dit clairement qu'il ne... Pas clairement, si j'ose dire, parce qu'il veut sortir des traités européens, ce qui ne veut pas dire sortir de l'Union européenne. Vous connaissez cette histoire? C'est comme si on disait, je sais pas, ah oui, dans un couple qui ne s'entend plus, oui, j'en peux plus de ce mariage, je veux sortir de ce mariage. Alors vous dites, si vous avez un copain qui s'est marié puis qui a fait un mauvais mariage, ou s'il n'entend pas avec sa conjointe et qui dit, je n'en peux plus de ce mariage, je veux sortir de ce mariage, vous dites, je vais te donner le nom l'adresse de mon avocat qui va t'aider à divorcer. Ah non, il n'en est pas question. Voilà. Ça, c'est M. Mélenchon.
M. Mélenchon, donc, en fait, on n'y comprend rien non plus, d'ailleurs. Son plan A, son plan B, son plan... Il va finir par se planter. Alors, il y a aussi M. Dupont-Aignan. M. Dupont-Aignan, lui, il était à côté, il a expliqué à un moment qu'il allait récupérer les 9 millions d'euros de plus qu'on donnait à l'Union européenne par rapport à ce que l'on reçoit. Ça veut dire que M. Dupont-Aignan, comme les autres, a écouté mes conférences. Parce qu'il y a 5 ans, il n'avait pas les chiffres en tête. Bon. Parce que tout le monde vient copier mes conférences. Finalement, c'est quand même un hommage du vice à la vertu. Sauf que M. Dupont-Aignan ne veut pas sortir de l'Union européenne. Alors comment va-t-il récupérer les 9 millions d'euros que nous donne 9 milliards d'euros, oui, vous voyez, 9 milliards d'euros de plus que nous donnons à l'Union européenne par rapport à ce que l'on reçoit, sans sortir de l'Union européenne, mais paraît-il qu'il va renégocier les traités. Vous imaginez comment on va renégocier les traités? On va dire, alors voilà, on va tout renégocier, puis en fait, vous allez maintenant tout céder, ce que depuis 60 ans, vous avez refusé de céder. Et pour qui? Pour moi, M. Dupont-Aignan. Voilà. Vous imaginez la crédibilité du truc. Voilà. Talleyrand, M. Talleyrand-Périgord, le diable boiteux, avait un jour dit cette formule que je livre à votre réflexion. Il avait dit, ça va aller d'ailleurs dans la vie politique comme dans la vie tout court, comme dans la vie amoureuse. Il avait dit, la seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. Eh bien, moi, je peux vous dire que la seule façon de dire que l'on va sortir de l'Union européenne, c'est de dire on sort de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Et toutes les autres veulent dire qu'on n'en sort pas. Alors, moi, il m'a semblé que j'avais quand même marqué pas mal de points pendant ce débat. Puis alors, on est rentré dans la loge, puis on était à peine sorti du plateau qu'il y avait déjà un sondage BFM qui indiquait que j'avais été le plus mauvais et que le meilleur avait été M. Macron. À partir d'un sondage fait auprès de 1054 personnes, choisies on ne sait comment, voilà, salariés de BFM sans doute, j'avais quand même trouvé ça un peu fort de café. Enfin, c'est quand même un petit peu, voilà, j'avais quand même trouvé ça un peu raide, parce qu'on est fatigué quand même quand on sort d'un débat comme ça, qui est quand même un débat à haute tension. Et puis finalement, aujourd'hui, j'ai retrouvé le sourire. J'ai retrouvé le sourire d'abord parce que j'ai vu qu'il y avait des sondages en ligne. Alors ça dépend des sites. Mais enfin, sur LCI, par exemple, ils se sont même fendus aujourd'hui d'un article à 16h29 pour montrer qu'il y avait 8000 personnes qui avaient voté sur LCI avec des systèmes qui permettent à une personne ne peut pas voter 2 fois. Et ils ont fait un article en disant « Oh, surprise, le vainqueur du débat est François Asselineau ». Alors, il y a d'autres sites où on me donne deuxième, etc. Mais enfin, en tout cas, je me suis rendu compte que finalement, j'étais sans doute pas le plus mauvais dans ce débat. Il faut que je dise que vous avez su peut-être que ceci expliquant peut-être cela, plusieurs des grands candidats, entre guillemets, ont décidé de se faire porter pâle pour le prochain débat qui va avoir lieu qui devait avoir lieu le 20 avril sur France 2. Ils ont fait savoir qu'ils avaient une vieille grand-tante qui était malade, qu'il fallait absolument qu'ils aillent voir, ou alors qu'ils avaient, je sais pas quoi, une indisposition passagère. Donc en définitive, ce débat n'aura pas lieu du fait... Voilà, donc en fait, les prétendus grands candidats ont décidé que finalement ils étaient des aristocrates et qu'ils n'avaient pas à frayer avec les petits candidats. C'est-à-dire qu'ils font un distinguo qui est scandaleux, qui n'existe pas dans la Constitution, et donc ils ont décidé qu'ils ne participeraient pas au deuxième débat. Il est vrai, il faut reconnaître, objectivement,
que sur les 5 prétendus grands candidats du débat d'hier, il y en a quand même eu 4 qui ont été peu présents, ou du moins en dessous de leurs performances habituelles. Mme Le Pen n'a pas été au mieux de sa forme. M. Fillon était figé comme une momie. On avait l'impression qu'il savait un texte qu'il fallait qu'il rédige et qu'il était là, il était coincé. On avait l'impression qu'il avait avalé un verre de lampe. On avait monsieur Hamon qui, comme à son naturel, avait pris la couleur de la muraille. Et enfin, on avait monsieur Macron qui était... On avait... Voilà, monsieur Macron qui était là. Et quand effectivement, à un moment, il a dit mais je suis d'accord avec vous, effectivement, ça m'est sorti là tout naturellement. Je dis, oh bah vous, de toute façon, vous êtes d'accord toujours avec tout le monde. Ce qui a valu quand même des éclats de rire généreux, un éclat de rire général dans l'assistance. En réalité, ils ont peur. En réalité, ils ont peur de se retrouver certainement à débattre une nouvelle fois, probablement peut-être avec M. Poutou, en tout cas avec moi, ça c'est certain. Et donc, ils ont pris la poudre d'escampette. Alors moi, je pose une question. Ces personnes prétendent être président de la République. Mais alors, si ces courageux fuyons, je me mets à 4 pattes parce qu'il y a Asselineau qui arrive, comment vont-ils défendre les intérêts des Français devant Vladimir Poutine ou devant Donald Trump ou devant le président Xi Jinping ou devant la première ministre britannique, Mme Theresa May? Ça n'est pas bien. Quand on prétend aux plus hautes fonctions, quand on prétend être le garant de l'indépendance nationale, puisque c'est le titre même, le pouvoir même fixé au président de la République, le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, la moindre des choses, c'est que quand on prétend être le chef de la diplomatie et le chef des armées, eh bien la moindre des choses, c'est que l'on ne se défile pas, n'est-ce pas? On prend pas la tangente face à un débat sous des motifs fallacieux. Je pense que les Français comprendront ce qui se passe et que les prétendus grands candidats sont en fait des candidats extrêmement pleutres qui ne refusent d'avoir un débat franc devant les Français. Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen. Moi j'espère qu'on construira bien sûr notre Europe à nous. La construction d'un nouveau grand compromis européen, d'un New Deal européen que j'appelle de mes vœux. Moi je défendrai un projet européen renouvelé. Nous on est pour l'Europe, nous c'est construire une Europe des peuples. C'est pour ça que je refuse cette Europe-là et que je pense que l'Europe est à rebâtir. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau projet européen, c'est la convergence sociale. D'abord, je n'organise pas de Frexit. Moi, je vais fonctionner en type Europe des nations. Mon objectif, si je suis élu, c'est d'engager une négociation avec l'Union européenne. Donc un Frexit? Non, pas du tout. Ça voudrait dire la destruction de l'Europe. La renégociation. Et c'est la raison pour laquelle je propose, à la différence de tous les autres candidats qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact. Mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe. Ils ont tous ça à la bouche. Moi, j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or, nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge, et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien, c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN.